Salut à tous, soyez les bienvenus une fois de plus pour la semaine des pros, cette fois-ci le numéro 19. Première division portugaise, troisième journée, Belenenses Sao de Trova Boni a décroché son premier point de la saison en faisant match nul, un but partout contre Moreirense. Le milieu de terrain a été expulsé à la 67e minute de jeu. Barrage retour de la Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk s'est qualifié mercredi pour la phase de groupe de la Ligue des Champions grâce à un match nul, 2 buts partout contre l'AS Monaco et sa victoire 1-0 lors du match aller. Le score était de 2-1 à l'issue du temps réglementaire et c'est en prolongation que les deux équipes se sont départagées. Impliqué sur le premier but de son équipe, Lassina Traoré a été remplacé à la 101e minute de jeu. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi et le Shakhtar Donetsk est logé dans le groupe D en compagnie de l'Inter Milan, du Real Madrid et du Sheriff Tiraspol. Première division ukrainienne, 6e journée, le Shakhtar Donetsk est réduit à 10 contre 11 depuis la 15e minute a été accroché par le FK Minaï, un but partout. Lassina Traoré a inscrit l'unique but de son équipe sur un penalty qu'il a lui-même provoqué. C'est la 4e réalisation de l'attaquant burkinabé en 5 matchs de championnat. Première division russe, 6e journée, l'Akhmak Grozny de Mohamed Konaté s'est imposé dans les dernières secondes du match contre Arsenal Toula 2-1. L'attaquant burkinabé a inscrit le premier but des siens à la 31e minute de jeu. C'est sa 2e réalisation en 6 matchs de championnat cette saison. Première division belge, 6e journée, le Sporting Charleroi avec Hervé Kofi dans le but a pulvérisé Bishop sur le score de 5-2. Le Standard de Liège a été corrigé par l'Union Saint-Gilloise 4-0. Abdul Fassal Tapsoba n'était pas dans le groupe du Standard. L'OH Leuven de Dylan Ouedraogo et le Royal Antwerp se sont séparés sur un score nul de 2 buts partout. Le défenseur n'était pas sur la feuille du match. Deuxième division française, à match en retard de la 4e journée, l'AS Ajaccio a dominé le stade Malherbe-Caen mercredi 2-0. Les Ajacciens ont ouvert le score au bout de 34 secondes de jeu grâce à Jean Botue Fiak Kwame, titulaire pour la 2e fois consécutive. Lancé dans la profondeur par son compatriote Cyril Bayala, l'international burkinabé U20 s'arrache pour éliminer le gardien et ouvrir le score. C'est son premier but avec l'AS Ajaccio qui va s'imposer finalement sur le score de 2-0. Première division française, l'Estade 3 s'est incliné à domicile contre l'AS Monaco sur le score de 2-1. De retour de suspension, Issa Kaboré est entré en jeu à la 55e minute de jeu. Deuxième division française, 6e journée, Toulouse de Mamadi Alex Bangré s'est imposé 1-0 contre Valenciennes de Abou Ouattara et enchaîne une 5e victoire consécutive dans la saison. Bangré est resté sur le banc et Ouattara est entré à la 11e minute. À 10 contre 11 pendant une heure, Kiveli a cédé sur la fin face au Paris FC 0-1. Gustavo Fabrice Sangaré a été remplacé à la 78e minute de jeu. L'AS Ajaccio ramène un bon point en déplacement à Guingamp, un but partout. Touché à la cuisse, Cyril Bayala a été contraint de céder sa place à la 24e minute de jeu. L'ailier burkinabé est forfait pour les 2 matchs des étalons contre le Niger et l'Algérie. Jean Botue Fiak Kwame de son côté est entré en jeu à la 74e minute. 3e division italienne, première journée, la SS Monopoly d'Abdul Razak Guéoré s'est largement imposée contre au Catanais sur le score de 3-0 pour son match d'ouverture du championnat. L'arrière gauche burkinabé, auteur d'une très belle prestation, a délivré la passe décisive sur le 3e but de son équipe. Première division turque, 3e journée, mené 2-0. Rizespor de Brian Dabo revient au score puis s'incline finalement en toute fin de match contre Antalyaspor sur le score de 3-2. Le milieu de terrain burkinabé a disputé l'intégralité de la rencontre. Première division croate, 7e journée, le NK Istra de Hassan Bandé est tombé 3-1 à Sebenik. 90 minutes de jeu pour l'ailier burkinabé qui a délivré la passe décisive sur l'unique but des siens. 3e tour de la Coupe de la Slovaquie, le FK Foroni a écrasé mardi le MSK Format Martin 5-0. Cédric Badolo a inscrit le 5e but de son équipe. Première division slovaque, 6e journée, le FK Poroni a été malmené à domicile par Dunajaska 3-0. Le milieu de terrain a été remplacé à la 61e minute de jeu. Première division arménienne, 5e journée, le FC Ararat Armenia marche sur l'eau en ce début de championnat. Opposé au FC Noah, les coéquipiers de Zakaria Sanogo n'ont fait que d'une bouchée leur adversaire du jour, 5-2. Le FC Ararat Armenia, leader, enchaîne une 5e victoire en 5 sorties. Zakaria Sanogo est entré en jeu à la 70e minute de jeu. Première division jordanienne, Al Sadd de Mohamed Ouattara et Al Ramta se sont neutralisés un but partout pour le compte de la 15e journée. Le polyvalent défenseur a disputé l'intégralité du match. Deuxième division américaine, le Real Monarch d'Ibrahim Bansé s'est incliné à Indy Leuven 2-0. Le milieu burkinabé est entré en jeu en début de seconde période, soit à la 46e minute. Également en début de semaine se disputait la 33e journée de la première division égyptienne. Le Pyramide FC a étrié 5-0 El Makassa.
Titulaire, Eric Traoré a été remplacé à la mi-temps du match. El Moukhaouloune SC de Faro Kabouré a renversé El Malala 2-1. Le défenseur central qui a disputé l'intégralité de la rencontre est crédité d'une solide performance. Al Masry a perdu 3-1 sur sa pelouse contre NP. Saïdou Saint-Poré n'était pas dans le groupe de Al Masry. Également cette semaine, s'est disputée la 34e et dernière journée, toujours en Égypte, du championnat national de première division. Al Masry a été tenu en échec par El Gaïch 0 but partout. Saïdou Saint-Poré ne figurait pas sur la feuille de match. Al Masry finit donc 5e au championnat. El Moukhaouloune SC de Faro Kabouré a perdu à domicile contre Sakandari 3-1. Le défenseur central burkinabé a été mis au repos pour ce match sans enjeu. Le Pyramide FC a surclassé El Mahala. Eric Traoré, qui a rejoint la sélection nationale, était absent du groupe. Pyramide termine donc le championnat en étant à la 3e place. Un mot de mercato, Soumaïla Ouattara quitte le Raja Casablanca et signe au FUS de Rabat. L'aventure de Soumaïla Ouattara au Raja Casablanca n'aura duré que 7 mois. Le défenseur central de 26 ans, très peu utilisé depuis son arrivée le 5 février 2021 chez les Rajaouis, s'est engagé ce dimanche en faveur du FUS de Rabat, toujours en première division marocaine. Il a signé un contrat de 3 ans, soit jusqu'en été 2024. Recruté au Raja par Jamal Selani, qui a démissionné en avril dernier, l'ex-joueur du Raïmou FC n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur Lassad Chabi. À FUS Rabat, le Burkinabé tentera de donner un nouvel élan à sa carrière. Un mot de l'équipe nationale pour terminer ce 19e numéro de la semaine des pros. Les étalons du Burkina Faso, entendez par là l'équipe A, ont entamé samedi leur préparation en prélude au match face au Niger le 2 septembre et l'Algérie le 7 septembre, comptant pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Figurant dans la liste des 27 joueurs convoqués par Kamou Malo, Cyril Bayala a déclaré forfait suite à une blessure de la cuisse. Il a été remplacé par le jeune attaquant Jean Botué Fiacre Kwame, convoqué pour la première fois chez les A. Et voilà, c'est tout pour ce 19e numéro de la semaine des pros. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et surtout de vous abonner à Faso Sport pour plus d'informations sur le championnat burkinabé, les professionnels burkinabés évoluant dans les différents championnats nationaux et internationaux du monde.